Dans le cadre du mois de la conversion, une visite d'exploitation en maraîchage bio diversifié et vente directe est organisée par la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, le pôle conversion et agrobio de Sèvres. Dimitri Venant nous accueille sur son exploitation, située à Mauzé-sur-le-Mignon, entre Niort et La Rochelle. La visite est placée sous le signe de l'innovation aussi bien technique que commerciale. Dimitri a investi cette année dans le robot de désherbage mécanique OZE de la société Nayo. En effet, la gestion des adventices est complexe sur une exploitation qui produit 40 légumes tout au long de l'année. C'est vraiment l'un des principaux postes. Il faut éviter absolument que les herbes grainent et se ressèment. Alors cette année, le robot, je l'ai utilisé dans les choux, dans les poireaux, dans les oignons et dans les pommes de terre. J'ai décidé d'investir dans ce robot principalement en fait pour me laisser du temps, pour faire autre chose, donc soit produire plus ou soit produire avec plus de qualité. Voilà, plus de qualité, pouvoir me dégager du temps pour la vente ou semer et planter plus. Donc je vous présente OZE, qui est notre robot de désherbage mécanique autonome. Donc c'est un petit engin qui a pour objectif de se guider dans les allées de légumes pour venir travailler le sol et désherber. Et cet engin donc, se guide tout seul et est électrique. Donc deux types de technologies de guidage que nous utilisons avec ce robot. D'abord un système de guidage laser qui vient balayer devant lui pour opérer les cultures et se guider avec ces cultures. Et ensuite ici un guidage caméra, donc avec deux caméras, des yeux, qui lui permettent en fait de voir des choses qui sont au ras du sol, comme des bâches, des tuyaux de goutte à goutte ou des plantes qui viennent juste de naître. Donc on va avoir trois types d'utilisation avec le mode binage dont on a parlé, c'est se guider dans les allées de légumes et venir désherber mécaniquement. Un mode suivi, donc qui va servir à la récolte pour suivre l'opérateur. Et un mode parcours qui permet de tracter des poids ou un opérateur sur un siège pour faire des tâches pénibles au ras du sol. Alors le mode suivi, par exemple, c'est comme si j'étais en train de récolter. Le robot vient me chercher, je récolte, je pose dessus. Je récolte, je pose dessus. Et ainsi de suite. Le fonctionnement est satisfaisant. Il ne m'a pas détruit de culture. À chaque bout de rang, il fait son demi-tour. Voilà. L'inconvénient, on va dire, c'est la batterie qui est un peu faible. Voilà, on a une autonomie de 2 heures, 2h30 environ, voilà, qui est quand même assez faible. Bon, il avance aussi vite, on va dire, qu'une personne avec un motoculteur. Donc voilà, en 2h30, on a le temps d'en faire quand même beaucoup, mais c'est l'inconvénient, on va dire, parce que là, ce robot, c'est comme sur la herse étrille, il faut passer lorsque les plantes sont à un jeune stade et non pas lorsque l'on a une forêt. Voilà, ça ne fonctionne pas. Alors, au niveau de son utilisation et des types de sols auxquels on a été confronté, aujourd'hui on est quasiment passé sur tout type de sol, sableux, argileux, limoneux. Avec des cailloux, ça peut être par contre problématique, notamment quand on a des gros blocs, des gros cailloux qui vont bloquer son guidage et sa progression. Ça c'est une contrainte terrain qui est forte. Et ensuite la pente, notamment tout ce qui va être semé en travers. En montée, on va travailler à 10%, mais en travers, c'est problématique. Point faible, ça va être des contraintes technologiques et des contraintes de cahier des charges d'utilisation. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on utilise majoritairement le laser et ça me demande au moins d'avoir des cultures de 10 cm de haut. Alors c'est un point faible qu'on est en train de lever avec les caméras, mais aujourd'hui, ça reste un point faible. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un écartement entre mes cultures qui soit adapté au robot, donc il faut des fois s'adapter. Et le dernier point faible, je dirais, c'est les tournières, c'est-à-dire avoir une zone de demi-tour suffisante pour qu'il puisse être autonome. Alors au niveau des points forts du robot, ça va être l'autonomie, c'est-à-dire qu'il va se guider tout seul, et donc le producteur va le positionner notamment pour le désherbage en début de rangée, paramétrer 10 rangées, et le robot va biner et désherber ces 10 rangées de façon autonome. Pendant ce temps-là, le producteur a du temps pour faire autre chose. Donc aujourd'hui, le robot travaille à peu près à 2 km/h. Donc on a 3 vitesses entre 1,5, 1,8 et 2 km/h qui nous permettent d'avoir une vitesse d'avancement à la fois faible, mais qui permet un travail notamment sur le rang assez précis. Ensuite, en termes d'axe d'amélioration, la première chose c'est la brique technologique du guidage caméra qui permettra d'élargir
son champ de travail. Et on travaille aussi pour optimiser les demi-tours sur un système de piquet rouge qui permet de déclencher le demi-tour. Et enfin, dernière chose, ça va être sur l'autonomie des batteries. On est en train de tester différentes solutions de batteries avec des batteries au lithium où on peut travailler plus de 10 heures au lieu de 3 aujourd'hui. Ce robot, cette année, il ne m'a pas tout de suite convaincu. J'ai eu quelques petits soucis avec, mais voilà, qui ont été vite résolus. L'entreprise est très à l'écoute. Ils ont fait des innovations très importantes en fin de saison. Le robot nous a coûté un peu plus de 20 000 euros et on a pu bénéficier d'une aide environ de 30 à 40%. Voilà, financée en grande partie par l'Europe et un peu par la région Poitou-Charentes. Donc, d'autres outils de désherbage mécanique sont développés, comme par exemple le porte-outil Cultitrack de la société Terratech. Ce porte-outil d'une puissance de 20 chevaux permet de réaliser des travaux de précision par une seule personne. Donc c'est un outil polyvalent. On peut y mettre des éléments de binage, de butage ou de RC-Tri. Le principal avantage de ce porte-outil est le confort de travail assuré, car les éléments de binage sont situés devant le conducteur et facilement visibles. Enfin, avec un poids de moins de 1 tonne, c'est un outil qui tasse peu le sol. La RC-Tri est un allié indispensable du maraîcher bio pour gérer les adventices, aussi bien pour détruire un faux semis que pour gérer l'enherbement dans les cultures maraîchères. J'utilise la RC-Tri principalement au printemps sur des cultures qui ne couvrent pas le sol, comme l'oignon, l'ail. Ça me permet de désherber entre le rang et sur le rang. Oui, je l'utilise sur la pomme de terre aussi avant qu'elle naisse. Et je l'utilise aussi en faux semis, principalement sur la culture de la carotte. Les plus, ce sont que l'on peut passer assez rapidement sur la culture. Même sans voir, on peut passer quand la culture n'est pas encore née. J'utilise la RC-Tri principalement oui, sur des cultures, alors plutôt au printemps quand les cultures ne sont pas encore très développées. Ensuite, lorsque mes choux, mes poireaux, mes céleris sont déjà assez gros, je ne fais que biner, voilà, entre, et puis je ramène de la terre, je bute. Cette herse de 12 mètres est quand même très grande, voilà, elle est plus faite pour des grandes cultures. C'est vrai qu'en maraîchage, ce serait mieux d'avoir quand même une herse d'1,80 m qui fait juste la largeur du tracteur pour pouvoir passer sur une planche. C'est pour ça que j'utilise cette herse en fait sur des cultures telles que l'ail, l'oignon, la pomme de terre et la carotte, parce que j'en fais en grande quantité et ça me permet en fait sur une grande parcelle de pouvoir passer. Voilà. Mais sur des petites parcelles, sur des petits, je ne pourrais pas parce qu'elle est beaucoup trop grande. Pour le maraîchage diversifié, une RC-Tri d'une largeur de 1,80 m à 4 m est préférable. Elle présente cependant quelques inconvénients. On ne peut pas l'utiliser en conditions humides, ni sur les sols trop caillouteux, trop battants ou trop motteux. Et enfin, il faut l'utiliser lorsque les adventices sont à un stade jeune pour avoir une bonne efficacité. L'inconvénient, on va dire, c'est que ça ne va pas bien aérer le sol. Voilà. En passant avec le tracteur, souvent aux mêmes endroits, ça tasse des rangs en fait. Voilà. Donc après, c'est pas facile de les reprendre. J'ai vu ça particulièrement cette année sur la pomme de terre. Et puis, en fait, par rapport aux herbes, on n'a pas le temps avec cette herse d'attendre que le terrain sèche pour pouvoir passer en fait. Il faut passer quand vraiment c'est au stade plantule. Donc voilà, même c'est l'inconvénient on va dire. Il ne faut pas d'humidité parce que ça colle. Et puis on tasse un peu plus le terrain, quoi. Voilà, ça va faire une croûte de battance. Alors
Alors comme sur son système de production, Dimitri a su être innovant aussi dans son circuit de commercialisation. Comme l'ensemble des maraîchers des Deux-Sèvres, il vend en direct et il a mis en place la libre cueillette. Alors la libre cueillette, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le consommateur qui vient cueillir ses légumes sur les parcelles du maraîcher. Alors j'ai décidé de développer la libre cueillette, principalement en fait pour gagner du temps sur les récoltes, voilà, pouvoir avoir un débouché supplémentaire qui ne se fait pas beaucoup dans cette région. Nous n'avons pas beaucoup de fermes qui proposent ce genre de commercialisation qui devient pourtant très à la mode. La clientèle aime venir, surtout avec des petits-enfants. Voilà, ils viennent tous en famille. On fait de la libre cueillette que sur juillet-août, parce qu'on a beaucoup de vacanciers aussi. On est aux portes du Marais Poitevin. Et en fait, donc en été, on a beaucoup de légumes, une trentaine en général, et on fait tout cueillir. On ouvre le vendredi toute la journée et le dimanche matin. Alors les légumes qui plaisent le plus, on va dire, c'est la tomate et haricots verts. Voilà, ce sont ces deux cultures. Haricots verts parce que ça prend beaucoup de temps, donc nous en vente directe, on est obligé de mettre un prix supérieur. En libre cueillette, je le fais à 50% du prix. Et puis la tomate, parce que ça, bon, bah, voilà, c'est un must de l'été. Voilà, les clients viennent et ramassent une boîte de tomates et ils sont contents, ils font de la sauce. Alors au niveau du stade de maturité, on dit aux clients de ne pas ramasser trop petit. Pour pallier à ce problème, on fait beaucoup de ventes à la pièce. Moi, j'ai pas eu ces problèmes de perte sur les parcelles parce que la clientèle qui vient dans le champ, il faut qu'il se déplace et c'est compliqué. Et donc cette clientèle qui se déplace est vraiment là pour ça et elle est respectueuse. Pour la récolte, moi j'ai des panneaux, donc des petits panneaux en face de mes cultures. Et puis ensuite, j'ai les panneaux de l'accueil, voilà, avec mes différentes parcelles. Et j'indique où ils ont le droit de cueillir tel ou tel légume. On a acheté pas mal de brouettes. C'est quelque chose qui est indispensable pour la cueillette. On est satisfait de cette libre cueillette, voilà, et on compte la développer encore plus pour vraiment éventuellement ouvrir même sur des mois qui précèdent ou des mois qui suivent juillet-août. Après 4 ans d'installation en maraîchage biodiversifié, la ferme de Dimitri Venant est économiquement rentable. Pour gagner en efficacité, l'innovation est au cœur de ses préoccupations. Il investit dans de nouveaux matériels et développe des circuits de commercialisation originaux. C'est une des clés de sa réussite.